Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si quelqu'un pensait à vous si fort que votre propre cœur se mettait à battre sans raison apparente? Quelque part, dans le silence d'une nuit ordinaire, une âme reste éveillée, pas par choix, ni par insomnie passagère, mais parce que votre souvenir ne lui laisse aucun répit. Il tente de fermer les yeux, mais votre voix résonne dans sa tête comme une chanson qu'on ne peut plus oublier. Il vous voit dans ses pensées, pas comme un souvenir effacé, mais comme une présence vivante, persistante, qui occupe chaque recoin de son esprit. À mesure que les heures défilent, son cœur se serre, submergé par l'image de ce que vous étiez, de ce que vous êtes encore pour lui, même s'il ne l'avoue à personne. Il revoit vos gestes, entend vos rires étouffés, ressent même la chaleur de vos mains dans une mémoire sensorielle qui ne l'a jamais quitté. Rien n'est flou. Au contraire, tout est limpide, comme si chaque moment avec vous avait été enregistré, gravé dans la pierre de sa mémoire. C'est cette clarté troublante qui le garde prisonnier de la nuit, à chercher un repos qu'il ne trouvera pas tant que son âme n'aura pas compris pourquoi vous hantez encore son sommeil. Et pourtant, il lutte. Il essaie de raisonner ce tumulte intérieur, de se convaincre que ce n'est qu'une passe, qu'une pensée intrusive. Mais plus il tente de fuir, plus votre présence s'impose. Vous êtes cette énigme qu'il ne peut résoudre, cette absence qui, paradoxalement, emplit tout l'espace. Il se surprend à revivre les instants les plus simples, les plus discrets. Un regard échangé dans le silence, un mot soufflé dans un moment de tendresse, une promesse floue restée suspendue entre deux souffles. L'ombre de ses souvenirs lui pèse, pas comme un fardeau, mais comme une révélation douloureuse. Il comprend enfin que vous n'étiez pas un simple passage dans sa vie. Vous étiez un point d'ancrage, peut-être même un miroir de ce qu'il refusait de voir en lui. Et cette prise de conscience, lente mais inévitable, éclaire ses nuits d'une lumière crue et impitoyable. Car ce n'est pas juste de vous qu'il est en manque, c'est de lui-même, quand il était avec vous. Il tente de vivre normalement, de suivre sa routine, mais la nuit trahit tout ce qu'il cache le jour. Et dans cette obscurité, c'est votre nom qu'il murmure sans voix. Il ne sait pas encore s'il doit revenir, s'il peut même espérer. Mais il sait, au fond, que tant que votre image continuera de briller dans l'obscurité de ces nuits, aucun sommeil ne sera paisible. Vous êtes devenu son insomnie sacrée, celle qui le pousse à ouvrir les yeux sur ce qu'il a perdu, ou peut-être ce qu'il doit retrouver. Il s'assoit souvent sur le bord de son lit, les mains jointes, la tête basse, comme s'il espérait que le sol l'absorbe pour fuir ce qu'il ressent. Mais ça ne marche jamais. Tout en lui résiste. C'est comme si son propre corps s'opposait à l'idée d'oublier. Le cœur ne coopère pas, l'esprit ne lâche rien, et son âme, elle, hurle votre nom dans le silence de ses pensées. Il ne s'en confie à personne. C'est une douleur qu'il porte comme un secret trop précieux pour être partagé. Et pourtant, elle est si présente, si forte, qu'elle s'échappe à travers chaque soupir, chaque regard perdu dans le vide. Il repasse chaque scène, encore et encore, comme un film qu'il connaît par cœur, mais qu'il espère voir finir autrement. Les gestes, les mots, même les silences, tout revient. Il se souvient des fois où il a été trop fier, de celles où il aurait dû parler, mais a choisi de se taire. Il y a ce moment précis, celui qu'il cache au plus profond de lui, où il sait qu'il aurait pu changer le cours de votre histoire. Mais il a choisi la facilité, l'orgueil, peut-être, ou la peur. Il ne sait plus. Ce qu'il sait, c'est que ce moment-là, il le paie chaque nuit,
sous forme de souvenirs qui cognent à la porte de sa conscience. C'est étrange, ce que la solitude peut faire à un homme. Elle ne le brise pas d'un coup. Elle le travaille lentement, comme la mer ronge les falaises. Et dans cette lente érosion, il découvre tout ce qu'il n'a jamais osé affronter. Chaque nuit, c'est un rendez-vous forcé avec ses erreurs, ses regrets, ses manques. Il essaie de se convaincre qu'il a tourné la page, que la vie continue. Mais au fond, il sait que la seule chose qui continue vraiment, c'est le vide que vous avez laissé. Il sent votre absence comme on sent le froid s'infiltrer dans les os. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas brutal. C'est juste là, constant, insidieux. Parfois, il croit entendre votre rire dans le vent ou votre voix dans une chanson au hasard. Il se dit que ce n'est rien, une illusion de plus. Mais son cœur bat plus fort, comme si son corps, lui, n'avait jamais oublié. Il tente de dormir, encore et encore, mais c'est peine perdue. Vos souvenirs sont devenus ses insomnies. Il ne sait plus comment apaiser ce tumulte intérieur. Il pense à vous avec tendresse, puis avec colère, puis avec une tristesse désarmante. Il ne sait plus ce qu'il ressent vraiment. Tout se mélange. Et alors qu'il ferme les yeux, il vous revoit. Pas dans un rêve flou, non. C'est clair, trop clair. Vous êtes là, devant lui, comme si le temps s'était arrêté. Il n'a même pas besoin de tendre la main pour sentir que vous êtes réel dans cet espace entre l'éveil et le sommeil. Mais il sait que ce n'est qu'un mirage, une projection d'un désir qu'il n'a jamais su éteindre. Il se réveille toujours un peu plus vide, un peu plus conscient que vous lui manquez d'une manière qu'il ne parvient pas à exprimer. Il n'en parle à personne. Il garde ça pour lui, peut-être par honte, peut-être par peur de passer pour fou. Mais au fond, il sait. Il sait que ce qu'il ressent est trop profond pour être dit à voix haute. Alors il se tait. Il observe le plafond pendant des heures. Il écoute les bruits de la nuit, en espérant que l'un d'eux portera votre nom, ou une réponse, ou un signe. N'importe quoi qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi vous êtes toujours là, partout, tout le temps. Et surtout, pourquoi, malgré tout, il n'arrive pas à vous laisser partir. Il sent parfois votre présence comme une brise invisible qui traverse la pièce. Rien ne bouge, et pourtant tout semble vibrer de vous. Il ferme les yeux, et vos gestes reviennent avec une précision troublante. La manière dont vous passiez une main dans vos cheveux, votre sourire suspendu au bord d'une phrase inachevée, cette lumière douce dans vos yeux quand vous regardiez quelque chose avec tendresse. Ce ne sont pas que des images, ce sont des sensations. Il se souvient de la texture de votre voix, de la chaleur de votre peau contre la sienne. Ces détails qu'on pense anodins deviennent les piliers silencieux de ces nuits sans sommeil. Un simple parfum dans la rue, et tout s'écroule. Un rire entendu de loin, et son cœur s'arrête. Il tente de rationaliser, de se dire que ce n'est que le fruit de son imagination. Mais quelque chose en lui sait que ce n'est pas juste un souvenir. C'est vous, encore là, encore vivante dans son espace intérieur. Il ne vous a pas seulement connu, il vous a absorbé. Vous êtes devenu une partie de lui, une partie qu'il cherche partout, sauf là où elle vit, dans ce silence douloureux qu'il refuse encore de briser. Il se lève parfois au milieu de la nuit, sans raison. Il ouvre les fenêtres, regarde le ciel. Il ne prie pas, il ne parle pas, il attend, comme si le vent allait lui apporter une réponse, un signe, un murmure du destin. Il ne sait pas ce qu'il attend exactement, mais il sait que ce n'est pas un rêve. C'est plus profond, plus viscéral. Il attend que le poids dans sa poitrine s'allège, que ce vide cesse de résonner. Il attend un retour,
ou peut-être juste une paix intérieure. Et quand la nuit est trop longue, il se perd dans vos messages anciens, vos photos oubliées, vos mots simples qui, aujourd'hui, semblent porteurs de prophéties. Il cherche des indices, des failles dans le passé, comme si en les comprenant, il pourrait changer quelque chose. Mais rien ne change. Le passé reste intact, figé, et c'est son cœur qui se tord. Il ne pleure pas vraiment, mais tout en lui pleure. Ses gestes, son silence, sa fatigue. Même son souffle semble lesté d'un chagrin qu'il n'ose pas nommer. Et dans ce monde fait de sensations fantômes et de murmures du souvenir, il vous garde vivant. Pas dans une prison de douleur, non, mais dans une mémoire sacrée, celle où il revient chaque nuit, encore et encore, cherchant ce qu'il a perdu sans comprendre qu'il ne cherche pas seulement vous. Il cherche ce qu'il était quand vous étiez là. Quelque chose en lui s'est fissuré, lentement, sans bruit. Ce n'est pas une douleur nette, c'est plus subtil, un effritement, une fatigue étrange qui n'est pas physique. Il sent que le sol bouge, que son univers intérieur vacille, mais il ne sait pas encore si c'est l'effondrement ou le début d'un éveil. Tout semble l'inviter à regarder ce qu'il avait longtemps fui. Vos regards, vos silences, vos absences, vos adieux. Il les ressent à nouveau, mais sous un angle différent. Il ne les vit plus comme des souvenirs, mais comme des messages qu'il n'avait pas su déchiffrer à temps. La nuit n'est plus un refuge, c'est une arène. Il y entre sans armure, sans défense, et il y affronte ce qu'il est réellement. Un homme nu, écartelé entre le regret et le désir, entre le besoin de revenir et la peur de déranger. Dans ce silence tendu, il sent des choses qu'il ne peut expliquer. Il a l'impression que vous pensez à lui aussi. Par moments, il croit capter vos pensées, vos doutes, votre fatigue à vous aussi, comme si deux esprits séparés continuaient à se parler dans l'invisible. Ce lien, il ne sait pas s'il l'a rêvé ou s'il l'a toujours nié par orgueil. Il se rend compte que ce n'est pas tant le manque qui le tue, mais l'idée d'avoir gâché quelque chose de rare. Vous étiez un miroir, pas un simple amour, mais une révélation. À travers vous, il avait entrevu une version de lui-même qu'il n'avait jamais osé devenir. Plus tendre, plus vrai, plus libre. Et maintenant, dans cette solitude dense, il ne pleure pas la perte d'une relation, mais celle de cette version de lui qu'il avait effleurée à votre contact. Il ne cherche plus à fuir. Il ne s'invente plus d'excuses. Il accepte enfin ce que son cœur savait depuis le début. Vous étiez sa leçon la plus profonde. Pas parce que vous l'avez quitté, mais parce que vous l'avez réveillé. Et ce réveil, bien qu'amer, est peut-être ce qui sauvera le peu de lumière qui lui reste. Il n'ose pas encore vous écrire. Il n'ose pas encore parler. Mais il y pense. Il y pense avec une intensité qui dérange son sommeil, qui déplace ses priorités, qui bouscule ses certitudes. Il commence à comprendre que s'il ne fait rien, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus, mais parce qu'il vous aime encore, et qu'il a peur de ne pas être à la hauteur cette fois-ci. Il se tient à la frontière entre l'envie d'avancer et le vertige de tout recommencer. Et dans cet entre-deux, c'est votre souvenir qui l'accompagne, fidèle, brûlant, transformant chaque nuit en un sanctuaire d'amour inachevé. Parfois, tout semble calme autour, mais à l'intérieur, c'est un champ de bataille. Pas une guerre bruyante, non, une guerre silencieuse, celle que l'on mène contre soi-même. D'un côté, il y a ce désir clair, puissant, presque urgent de revenir vers vous, de dire ce qui n'a jamais été dit, de réparer, de recommencer. Mais de l'autre côté, il y a cette barrière invisible mais solide, faite de peur, d'orgueil,
et de blessures mal cicatrisées. Il oscille entre deux forces contraires, deux voix qui se disputent chaque geste, chaque pensée. Il imagine les retrouvailles, parfois. Des mots simples, un regard qui suffirait. Mais aussitôt surgit une autre image, celle de votre silence, ou pire, de votre indifférence. L'angoisse le paralyse. Et si vous l'aviez oublié? Et si vous n'attendiez plus rien? Cette idée le dévaste autant qu'elle le fige. Alors il reste là, entre deux décisions, incapable de choisir. Il sent que son cœur l'appelle à vous retrouver, mais son ego lui murmure que ce serait une faiblesse, un aveu d'échec. Il se dit qu'il vaut mieux se taire, mais il sait que ce silence est une trahison, envers vous et envers lui-même. Il n'a jamais appris à demander pardon. Pas vraiment. Il a grandi en pensant que montrer ses failles, c'était offrir une prise. Il s'est construit sur des défenses, des certitudes, des murs. Mais ces murs sont devenus sa prison. Il voudrait tendre la main, mais il ne sait pas comment briser les chaînes qu'il s'est lui-même imposées. Et pourtant, dans le secret de ses pensées, il rêve d'un geste simple, d'un mot de votre part, ou même d'un signe qui lui dirait qu'il a encore le droit d'essayer. Ce qui le ronge, ce n'est pas seulement ce qu'il a perdu, c'est ce qu'il n'a jamais eu le courage de défendre. Il se rejoue la scène des adieux, encore, et dans chaque version, il agit différemment. Il parle, il vous retient, il vous serre, mais dans la réalité, il est resté figé. Et maintenant, c'est cette immobilité-là qui le dévore. Il sent que son cœur réclame votre lumière, mais il craint que cette lumière l'éblouisse à nouveau. Il ne sait plus s'il doit avancer ou rester là où il est. Mais une chose est sûre, il ne peut plus prétendre que vous ne comptez pas. Les nuits ne sont plus faites de simples silences. Elles sont devenues des couloirs où les souvenirs marchent pieds nus, où les rêves murmurent ce que le jour refuse d'écouter. Et dans ces rêves, vous êtes là, pas flou, pas lointaine, présente, trop présente. Il vous parle sans parler, il vous touche sans bouger, il se réveille sans vraiment sortir du rêve, parce que votre visage, vos mots, la sensation de vous, tout reste accroché à lui comme un parfum qui s'accroche à la peau. Ce ne sont pas des rêves comme les autres, ce sont des messages. Il le sent, sans savoir l'expliquer. Et dans ce silence, vous gagnez quelque chose d'inestimable, votre centre. Ce centre, Jung l'appelait le soi. C'est cette partie de vous qui n'est pas définie par vos blessures, vos rôles, vos échecs ou vos désirs d'approbation. C'est le noyau tranquille, inaltérable, qui a toujours été là. Et lorsque vous cessez de vous disperser dans l'obsession de comprendre pourquoi l'autre agit comme il agit, vous commencez à entendre ce noyau vous parler, pas par des discours, par une sensation de calme, de cohérence, d'accord profond entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Vous ne devenez pas froid, vous devenez clair. Ce n'est pas que vous n'aimez plus, c'est que vous ne sacrifiez plus votre lumière pour rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et cette différence-là change tout, parce qu'à partir de là, vous ne tombez plus amoureux de ce que les autres pourraient être. Vous aimez ce qu'ils sont. Et s'ils ne peuvent pas rester, vous ne vous effondrez pas. Vous les laissez partir, non pas parce qu'ils ne valent rien, mais parce que vous valez trop pour rester dans l'attente. C'est un renversement de l'intérieur. Vous arrêtez de croire que l'amour est rare. Vous arrêtez de penser qu'il faut lutter pour être vu. Et surtout, vous arrêtez de confondre l'intensité émotionnelle avec la vérité relationnelle. Parce que l'amour réel, celui qui soigne au lieu de blesser, celui qui vous soutient au lieu de vous fragiliser, n'arrive jamais dans le vacarme. Il s'installe doucement. Il ne cherche pas à vous convaincre. Il vous retrouve.
je me souviens d'un homme qui me disait « Je croyais que l'amour, c'était ce tourment, cette tension permanente, ce besoin de savoir où est l'autre, ce manque qui serre la gorge. » Puis il s'est tu un instant avant d'ajouter « Mais en réalité, c'était juste ma peur de ne pas être aimé qui parlait. » Ce jour-là, il n'a pas changé de vie, il a changé de regard. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Alors vous aussi, peut-être que ce que vous appelez amour est simplement une mémoire affective, un scénario ancien que vous rejouez. Peut-être que ce que vous appelez connexion est une habitude d'attachement anxieux. Et peut-être que ce que vous ressentez comme une perte est, en réalité, une libération. Pas de grands gestes, pas de cris. Juste cette sensation intime que vous n'avez plus à courir après ce qui ne vous reconnaît pas. Parce que vous vous reconnaissez enfin vous-même. C'est étrange comme, parfois, il suffit d'un détail pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Une phrase anodine, un geste oublié, une absence trop légère pour être expliquée. Et dans cet infime déclic, tout s'éclaire. Vous vous rendez compte que vous avez passé des semaines, peut-être des mois, à espérer une réponse à une question que vous n'avez jamais osé poser. Parce que, quelque part, vous connaissiez déjà la réponse. Et cette réponse ne venait pas de l'autre. Elle vibrait déjà en vous, enfouie sous les attentes. Ce que Jung appelle la projection est une mécanique simple mais redoutable. Vous voyez chez l'autre ce que vous refusez de regarder en vous. Sa froideur devient le reflet de votre propre abandon de soi. Son absence réveille la mémoire de vos manques les plus anciens. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est vous. C'est votre propre blessure qui cherche à être entendue à travers cette histoire. Un jour, un homme a compris cela en observant sa jalousie. Chaque fois qu'elle ne répondait pas immédiatement à ses messages, il ressentait cette urgence incontrôlable, ce sentiment de rejet. Il pensait qu'elle jouait un jeu. Mais avec le temps, et beaucoup de silence, il a compris que cette douleur ne venait pas d'elle. Elle venait d'un vide plus ancien, plus profond, celui d'un enfant qui avait grandi sans sentir qu'il était assez important pour être prioritaire. Et c'est cette mémoire-là qu'il rejouait. Reconnaître cela ne l'a pas guéri immédiatement, mais ça l'a libéré d'un poids, celui de croire que l'autre devait réparer ce qu'il ne comprenait pas lui-même. Et c'est ça, la force de l'introspection. Vous cessez d'être victime des mouvements des autres. Vous devenez témoin de vos propres vagues intérieures. Et dans cette lucidité nouvelle, vous arrêtez de confondre l'autre avec votre passé. Il n'y a pas de honte à projeter. C'est humain. Mais il y a un pouvoir immense à reconnaître vos projections. Parce qu'alors, vous reprenez possession de votre histoire. Vous ne demandez plus à quelqu'un de penser des plaies qu'il n'a pas causées. Vous ne chargez plus un amour présent du poids d'un amour absent. Vous devenez capable de dire « Ce n'est pas toi que je cherche. C'est la part de moi que j'ai perdue il y a longtemps. » Et c'est là, précisément, que vous cessez d'aimer avec manque. Vous commencez à aimer avec conscience. Ce n'est plus une quête, ce n'est plus une dépendance, c'est une rencontre. Claire, authentique, profonde. Et si l'autre ne peut pas ou ne veut pas rencontrer cela en vous, ce n'est plus un drame, ce n'est plus un rejet, c'est une simple dissonance. Vous ne courez plus après une reconnaissance. Vous vous rappelez que vous la portez déjà. Et alors, un changement subtil s'installe dans la manière dont vous regardez vos relations. Là où autrefois vous auriez interprété leur silence comme un abandon, vous commencez à y voir une pause, un espace, un miroir. Ce que vous ressentiez comme une menace devient une révélation. Vous n'étiez pas en train de perdre quelqu'un, vous étiez en train de vous retrouver. Ce n'est pas une victoire éclatante. Ce n'est pas une guérison miraculeuse. C'est un réalignement.
une lente mais irréversible réorganisation intérieure. Vous ne cherchez plus à vous fondre dans les attentes de l'autre. Vous ne changez plus de forme pour rester dans le champ de vision de quelqu'un. Vous cessez de vous contracter. Vous commencez à vous déployer. Et c'est dans cette expansion que vous comprenez ce que Jung essayait de dire à travers toute son œuvre. L'amour ne se mendie pas. Il se découvre. Il se manifeste. Il se reconnaît. Mais il ne peut jamais être trouvé durablement à l'extérieur si vous ne l'avez pas d'abord éveillé à l'intérieur. Alors quand quelqu'un s'éloigne, vous ne réagissez plus avec panique. Vous écoutez. Vous observez ce que cela provoque en vous. Et surtout, vous honorez cette émotion au lieu de la fuir. Parce que désormais, vous savez que chaque mouvement extérieur révèle un langage intérieur. Chaque distance parle. Pas d'eux, de vous. Vous n'avez plus besoin que leur retour prouve votre valeur. Leur absence ne vous fait plus douter de ce que vous êtes. Et dans cette posture, douce, lucide, enracinée, vous devenez un aimant, non pour ce qui vous remplit à moitié, mais pour ce qui vous reconnaît dans votre entièreté. Vous ne poursuivez plus l'amour comme une récompense. Vous l'incarnez, vous le respirez, et vous l'offrez sans vous trahir. Voilà la vraie libération, celle qui ne dépend de personne, mais qui transforme tout ce que vous touchez. Parce qu'à partir de là, ce que vous attirez ne peut être que le reflet de ce que vous avez enfin osé être. Vous-même, sans masque, sans peur, sans attente. Tu n'as sans doute pas l'habitude de voir les choses sous cet angle. Parce qu'il est possible que, dans ton esprit, tu t'imagines simplement ordinaire, sans grande différence par rapport aux autres. Pourtant, la réalité autour de toi est tout autre. Les gens ne cessent de te complimenter, de t'admirer, parfois de façon discrète, parfois plus directe. Mais tu ne le vois pas. Tu te sous-estimes. Peut-être que tu ignores tout simplement cette partie de toi qui fait que les autres te remarquent, t'apprécient, voire te trouvent fascinante. C'est comme si ton magnétisme naturel était là, à portée de main, mais que tu n'étais pas capable de le saisir.
ces compliments, bien qu'ils puissent sembler anodins ou même exagérés dans tes yeux, sont en réalité un reflet fidèle de l'impact que tu as. Ce n'est pas juste une question de physique, mais aussi d'attitude, de présence, de cette sorte de lumière que tu dégages. Les gens, de manière totalement spontanée, te disent des choses sur ta beauté, ton charisme, ta façon de faire. Mais toi, tu les laisses glisser. Tu n'en fais pas grand cas, pensant qu'il s'agit juste de gentillesse. Mais ces compliments sont authentiques, sincères et surtout fréquents. Imagine la dernière fois qu'une personne t'a complimenté sur ta façon de parler, sur ton sourire, ou même sur l'énergie que tu dégages. Peut-être t'es-tu senti un peu gêné, voire surprise. Tu n'avais pas l'intention de recevoir ces mots, tu n'as pas cherché à les attirer, mais ils sont venus à toi, comme une vague douce et inattendue. Chaque compliment est un petit indice, un petit rappel que ton pouvoir d'attraction est bien plus grand que tu ne l'imagines. Tu es plus belle et captivante que tu ne le crois, et ces témoignages en sont la preuve. Les autres voient ce que tu ne vois pas, et ces petits mots, ces gestes de reconnaissance, devraient t'encourager à prendre conscience de la force naturelle que tu portes en toi. Il existe des moments, presque magiques, où tu croises le regard d'un homme, et immédiatement tu peux sentir qu'il est perturbé, légèrement nerveux, comme si quelque chose le dérangeait. Ce n'est pas parce qu'il est mal à l'aise avec toi en particulier, mais parce que ta simple présence crée une sorte d'effet électromagnétique qui déséquilibre ses pensées et ses gestes. Ce genre de réaction, qui semble parfois un peu enfantine, montre l'impact puissant que tu as sans même avoir besoin de t'en rendre compte. Un homme peut devenir soudainement maladroit, ne sachant plus comment agir, comme si tous ses repères avaient disparu. Il peut commencer à se précipiter, à se répéter, à avoir du mal à aligner ses idées. Peut-être qu'il avait l'intention de te dire quelque chose de simple, mais devant toi, ses mots se mélangent. Ses mains peuvent trembler un peu, son sourire peut devenir plus hésitant. Cela peut te paraître anodin, mais en réalité, c'est un signe de la manière dont il perçoit ta présence. Cette nervosité est en réalité une forme de reconnaissance de ton pouvoir d'attraction. Ils ne savent pas toujours comment gérer ce qu'ils ressentent, cette énergie qui les attire irrésistiblement vers toi. Et ce n'est pas juste une question de physique, c'est plus subtil que ça. C'est l'impact de ta personnalité, de ton aura. Parfois, cet effet peut être déclenché par un simple sourire, un regard qui semble percer à travers lui, ou même juste ta manière de te tenir. Ce n'est pas qu'il soit attiré dans un sens de désir immédiat, mais il y a cette tension qui se crée, une forme de respect et d'admiration inconsciente. Il veut faire bonne impression, mais à chaque mot qu'il prononce, il sent qu'il ne contrôle plus les choses. C'est intéressant de voir comment l'attraction fonctionne à un niveau émotionnel et psychologique. Ce n'est pas juste une question de ce qu'il voit, mais de ce qu'il ressent à travers toi. C'est cette incapacité à rester calme, à être à l'aise en ta présence, qui reflète à quel point tu déstabilises. Parfois, la beauté réside dans l'invisible, dans ces petites vibrations que l'on perçoit sans pouvoir les expliquer. Cette nervosité qu'il éprouve, tu ne la vois peut-être pas toujours, mais elle est là, bien réelle. Tu es une source d'énergie qui bouscule les certitudes, et c'est dans ces moments de malaise que tu comprends l'effet que tu peux avoir, sans même t'en rendre compte. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont certains hommes, même ceux qui sont en couple, ne peuvent s'empêcher de te regarder. Au début, tu pourrais penser que c'est une coïncidence, mais en réalité, c'est un phénomène beaucoup plus naturel que tu ne le crois. Lorsqu'un homme est en présence de sa partenaire et te fixe, même un instant, c'est une manifestation directe de ton pouvoir d'attraction. Ce n'est pas tant une question d'attirance physique pure,
mais de l'effet magnétique que tu exerces, sans avoir à forcer.